Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. Donc tu peux ici sur la barre d'infos de YouTube, tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner et aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi te joindre à mes réseaux sociaux afin d'avoir plus d'informations. Les filles, je veux vous souhaiter en ce début d'année une très bonne année en fait, vraiment une très bonne année 2019, que vous puissiez vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance comme le Seigneur le souhaite. Cette vie d'abondance dont il nous parle dans Jean 10, que vraiment nous puissions tous la vivre et la recevoir pleinement. D'accord? Bonne année. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un verset qui se trouve dans les Proverbes. Un verset qui va complètement à l'encontre de ce que le monde a pu nous apprendre. Un verset qui nous dit que nous devons nous confier en Dieu. Nous devons nous confier en lui. Donc, je vais vous lire le verset, c'est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Alors que le monde nous dit que lorsqu'une situation se passe, une situation quelle qu'elle soit, nous devons réagir rapidement. Nous devons même presque surréagir. Eh bien Dieu, lui, il nous dit de nous confier en lui. Il nous dit de nous confier en lui et de vraiment regarder à lui. Dieu nous dit: ne regarde pas à tout ce qui peut se passer autour de toi, mais vraiment confie-toi en moi. Dieu souhaite que nous puissions nous tourner vers lui dans toutes nos situations, dans toutes nos circonstances. Dieu souhaite que l'on puisse se tourner vers lui, que l'on puisse déposer à ses pieds nos situations. Dieu veut vraiment qu'on puisse lui confier nos questions parce qu'il est la solution. Il est vraiment la solution de toutes nos situations. Parfois, on veut se précipiter, on est stressé, on est bousculé, on est submergé de questionnements, on est submergé de choses. Et Dieu, lui, à l'encontre du monde, vraiment à l'opposé du monde, Dieu dit non. Assieds-toi, pose-toi, calme-toi et confie-moi ces choses-là. Ne va pas courir à gauche, à droite pour trouver des solutions. Non, pose-toi. Et la Bible nous dit que lorsque nous faisons cela, lorsque nous nous tournons vers lui de cette façon-là, dans le calme, la Bible dit dans Ésaïe 30 au verset 15 que c'est dans le calme et la confiance que que sera votre force. Notre force ne se trouve pas dans l'agitation, mais elle se trouve dans le calme et dans la confiance en notre Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu souhaite nous amener vers. Il souhaite nous amener vers ce calme, vers cette confiance en lui, vers cette paix. Vous voyez, Jésus, quand il était dans ce bateau qui était au milieu de cette tempête avec les disciples, il dormait, chose incroyable. Dormir au milieu d'une tempête. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le bateau, mais une mer déjà un petit peu agitée, c'est terrible. Mais alors, au milieu d'une tempête, lui, Jésus, dormait. Il est calme et il est confiant. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Être calme et confiant. Je sais que pour certaines, ça doit paraître quelque chose de vraiment énorme. Mais si Dieu nous encourage à le faire, c'est que nous avons la capacité de vraiment pouvoir le faire. Vraiment. Un autre verset où vraiment Dieu nous encourage encore de la même manière, c'est dans le proverbe, c'est dans le psaume 23. La Bible nous dit que l'Éternel est notre berger et qu'il nous dirige. Il nous dirige où? Il nous dirige vers de verts pâturages. Dieu nous dirige vers de verts pâturages, des endroits calmes et paisibles, en hauteur, vous voyez, où on peut vivre une vie en hauteur, au-dessus du stress du monde, au-dessus des tribulations, des tempêtes, au-dessus du feu du monde. Dieu nous amène au-dessus de cela. Il y a
pour vous témoigner, en fait, il y a quelques mois, 2-3 mois je crois, j'ai eu un problème dans mon corps, dans ma santé, et je suis allée directement aux urgences parce que je savais qu'il fallait que je consulte, tout simplement. Le médecin qui m'a reçu m'a dit: Madame, il va falloir qu'aujourd'hui même on vous opère, parce qu'il faut vous débarrasser tout de suite de cela. Et moi je l'ai regardé, j'ai dit, en moi-même je me disais: ah non monsieur, non, ça n'arrivera pas, je ne veux pas. Et il a quitté la pièce et j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai dit: non Seigneur, je refuse ça, je refuse la maladie, je refuse d'être opérée, ça va me bloquer pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours et je voulais absolument pas, ça tombait vraiment mal au niveau de mon planning. Et j'ai prié et quelques minutes après, je l'entendais dans une pièce à côté, il était en train d'appeler le spécialiste pour lui expliquer la situation. Le spécialiste a dit: non, vous inquiétez pas, on va lui donner un traitement antibiotique pendant 2-3 jours et ensuite on va voir comment ça se passe. Donc le médecin m'a dit, il est revenu me voir pour me dire: bon écoutez madame, on va vous donner ce traitement, etc. etc. Ça, normalement le spécialiste m'a dit que vous pouviez, ça pouvait très bien se passer comme ça pouvait très mal se passer. Donc n'hésitez pas, dès que au bout de 24 heures, si vous vous rendez compte que vous avez encore des symptômes très très lourds dans vos corps, vous revenez rapidement pour qu'on puisse vraiment intervenir. Et moi j'ai dit: merci Seigneur, c'était vraiment ce que je voulais. Je ne voulais pas d'intervention chirurgicale. Du coup j'ai eu ce traitement antibiotique que j'ai pris en bénissant Dieu à chaque fois que je prenais mon traitement. Merci Seigneur pour la santé divine, etc. etc., etc. Et vous savez, au bout de 24 heures, 48 heures, tout se passait très bien dans mon corps. J'étais contente, je bénissais Dieu, je remerciais Dieu parce que j'avais pas la possibilité de m'occuper de moi de cette façon-là et je voulais pas aussi subir cette intervention. Et je remercie Dieu parce qu'il l'a fait et je remercie Dieu parce que j'étais dans le calme et parce qu'il a agi dans le calme. Je le remercie parce que vraiment j'ai placé ma confiance en lui et il a réellement agi. Il est vraiment intervenu et dans le calme et dans la confiance, il a aplani mon sentier. Voilà, donc n'hésite pas à faire confiance au Seigneur dans tes situations. Confie-toi en lui. Confie-lui tes situations afin qu'il puisse te donner ses solutions. Dieu veut aplanir notre sentier. Il veut rendre nos sentiers droits. C'est droit qu'il désire rendre nos sentiers. Donc confions-nous en lui dans toutes nos situations afin qu'il puisse réellement intervenir. Je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à liker la vidéo, à cliquer sur le pouce bleu pour dire que tu as aimé cette vidéo et à la partager aussi sur tes réseaux. À très bientôt.